Je reviens quasiment pour Liverpool, peut-être 1 ou 2 semaines avant. Je joue le match aller, je joue titulaire le match retour. Mais avant ça, je joue quasiment pas. Et justement, pour ce match-là, retour, où il y a un suspendu, tout d'un coup, mes qualités, elles existent. Je suis plus moi-même. Perte de confiance dans la performance, dans le but et tout. Ça, c'est un truc que j'ai ressenti. Ils ne donnent pas la confiance aux gens. C'est des bons joueurs, tu vois. Ils te la rendent pas. Tu dis, ok, appelle tous les clubs de Ligue 1. De la 6e à la dernière place, peu importe. Je vais signer et cette année-là, je mets 15-16 buts. Je connais mon football. D'un coup, ça commence à demander des 40 millions. Comme si j'étais Dennis Bergkamp. C'est quoi ça? Replay, machin. Il y a rien qui m'arrive. Je suis trop prêt mentalement. Mais bref, je passe une saison et l'idée, c'est l'Angleterre. Pendant ce temps-là, eux, ils lèvent ma clause. Les discours, c'était pas pareil. On veut construire autour de toi. Non. Ah. Pourtant, on a commencé en parlant de cette période, ça a l'air beau. Oui. Ligue des champions, Coupe d'Afrique, champion en titre. Quand je reviens de la Coupe d'Afrique, c'est plus pareil. Parce que j'ai vécu des transferts avortés, des procès. En fait, en 3 ans là, j'ai vécu. La première fois que Boulaye est passé dans le podcast, on a retracé son parcours connu de tous, d'électricien à la Ligue 1. 3 ans plus tard, il a un autre statut, plus d'expérience et surtout des histoires complètement différentes à raconter. Donc sans plus tarder, je vous invite à sortir le popcorn, annulez vos rendez-vous et installez-vous confortablement parce qu'on va vous emmener dans les coulisses du haut niveau. Bienvenue au cœur du jeu. Vas-y, bah feu alors. Boulaye Dia, d'électricien à là. Ah, c'est une dinguerie, ça, voilà. Oh là là là. En plus, il me tue avec ça, John. J'ai jamais travaillé en électricité. C'est ça qui j'ai fait mon bac. J'étais à Saint-Claude et tout, ouais. Le bac, il est fini, là, j'ai fui. Je suis allé à mais gros, c'est le storytelling. C'est le storytelling, tu connais. C'est le storytelling. Laisse tomber. Voilà. L'histoire, elle est déjà incroyable, mais ça rajoute un petit truc en plus. Je te jure. Cliquer, ça fonctionne mieux. Non, mais sérieusement, Boulaye Dia, re-bienvenue au cœur du jeu. Je pense que, non, t'es la 2e personne que je réinvite. Est-ce que tu peux te présenter? Quand on a fait le premier épisode, je pense que j'avais 150 abonnés. Moi aussi, j'ai pris du galon. Ouais, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te découvrent sur la chaîne pour la première fois? Suivi l'évolution. Bon, moi, c'est Boulaye Dia, 28 ans, international sénégalais et joueur professionnel à la Tsedrom depuis cet été. Tu te sens, c'est comment de dire, on en rigolait avant là, comment dire, on parlait du storytelling là, de électricien, il vient d'en bas, etc. Il est arrivé tout en haut. C'était un peu ton histoire. Même encore la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense il y a 3 ans. Tu venais de faire ta grosse saison à Reims. Là, t'étais allé à Villarreal. Là, maintenant, on est 3 ans plus tard. Est-ce que tu sens encore que c'est ton histoire? Parce que même moi de l'extérieur, j'ai plus l'impression que c'est ton histoire. Là, je te vois comme tous les autres, là. Ceux qui sont sur FIFA depuis longtemps, comme tous les autres pros. Est-ce que tu sens encore que t'es le mec qui vient d'en bas ou maintenant, non, tu fais partie des meubles? En fait, à ce moment-là, il y a 3 ans, lors de la première fois qu'on l'a fait, j'étais encore dans l'ascension, en vrai, comme tu l'as dit, parce que c'était ma 3e année, c'était ma première grosse saison que je venais d'effectuer. Premier transfert, première expérience à l'étranger, Villarreal, Ligue des Champions, Coupe d'Afrique, titre, champion d'Afrique, première du Sénégal. En fait, c'était un enchaînement. Ouais. Une accumulation de nouvelles choses, de découvertes, et c'était toujours dans l'esprit de l'ascension. Et ouais, c'est vrai que c'était ça un peu le fait que je vienne d'en bas, que je commence à gravir les échelons petit à petit, rapidement aussi, que tout s'enchaîne très vite. Mais comme tu l'as dit, maintenant, à 28 ans, ça c'était il y a 3 ans, j'en avais allé peut-être 24, 25 à la rigueur. C'est plus pareil parce que je suis un joueur un peu plus confirmé. J'ai fait d'autres boîtes de saison à mon actif, j'ai d'autres transferts, j'ai d'autres choses, d'autres histoires à raconter en fait, tout simplement. Et l'histoire de l'ascension, ça reste parce que c'est mon histoire à moi et c'est ce qui a inspiré beaucoup de gens aussi. Mais maintenant, on parle plus de ça, on parle plus de l'avenir, du présent. C'est autre chose. La dernière fois qu'on a enregistré un épisode, donc c'était juste après la CAN. Ouais. C'était février. Donc si je dis pas de bêtises,
est-ce que c'était pas la demi-finale de Ligue des Champions contre Liverpool? Liverpool, c'était la demi. C'était la demi. Le quart, c'était contre le Bayern et le huitième, c'était contre la Juve. Mais le moment exact, je pense qu'en tout cas, c'est cette période-là, parce que vous allez en demi. Je pense que tu marques sur le match retour, je crois. Ouais. À la maison, on marque à la demi-finale. Donc, on va dire de cette période-là à maintenant. T'as un 3 ans là. Ouais. Qu'est-ce que t'as, s'il y a une leçon que t'as appris, et après on rentrera dans comment on en est arrivé là. Une leçon, véritable, c'est 3 dernières années depuis franchement, je vais te dire. Cet épisode est sponsorisé par Fearless, qui est une marque suisse d'équipement de football spécialisée dans la personnalisation de protège tibia. Portée par des joueurs professionnels dans les plus grands championnats européens et dans les plus grandes compétitions au monde. Fearless propose plusieurs gammes de protège tibia 100% personnalisables avec 5 tailles disponibles, dont les protège tibia en carbone. Le haut de gamme dont les pros raffolent. Je connais personnellement le fondateur de la marque, j'utilise ses produits depuis plusieurs années maintenant, et après en avoir vendu plus de 10 000 en Suisse, je commence à en voir de plus en plus en France. Alors pour que vous puissiez vous aussi monter dans le train et fouler les terrains avec style, on vous offre une réduction de 25% sur toute votre commande grâce au code promo ACDJ25. Le tout livré en moins d'une semaine, mes amis français. Alors cliquez sur le lien dans la description et régalez-vous. La patience. Moi, je retiens, il faut être patient. En fait, si tu fais les causes, tu essaies de bien faire les choses. Des fois, ça arrive, des fois, ça arrive pas. Mais si t'es patient, tu travailles, t'as pas de souci à te faire. Parce que j'ai vécu des transferts avortés, des procès. En fait, en 3 ans, là, j'ai vu trop de choses depuis cette période, que tu dis. Pourtant, on a commencé en parlant de cette période, ça a l'air beau. On parle de Ligue des Champions, Coupe d'Afrique, champion en titre. Mais quand je reviens de la Coupe d'Afrique, c'est plus pareil. Le temps de jeu, il se limite. Il y a une petite blessure par là. T'arrives, tu reviens justement. Les quarts de finale, je suis blessé contre le Bayern. Je reviens, presque quasiment pour Liverpool, d'être 1 ou 2 semaines avant. Ouais. Je joue le match aller, je joue titulaire le match retour. Mais avant ça, je joue quasiment pas. Et justement, pour ce match-là, retour, où il y a un suspendu, tout d'un coup, mes qualités, elles existent. ça vient me voir à l'entraînement, dit style, ouais, t'es prêt, ça me prend à part, t'es prêt et tout. J'ai besoin de toi tu fais bien le pressing, tu vas vite, t'es costaud. Mais pendant 8 mois, là, j'étais aussi costaud, j'allais aussi vite, hein. Qu'est-ce qui fait que... Là, c'est la gratitude du football, mais c'est comme ça, on fait avec, tu vois. Et toi, tu l'écoutes, ouais, dans ta tête, tu dis, attends, moi, j'y repense, là. Il est en train de me dribbler, en fait, tu le sais, hein, mais tu l'écoutes, tu dis, ouais, c'est vrai, hein. Je suis rapide et tout. Bon, tu le sais, tu te prépares. De toute façon, le match, tu vas le jouer. Voilà, tu fais abstraction. Mais c'est comme ça, ouais. Mais si je dois retenir une chose, c'est la patience. La patience, t'as commencé à raconter ça. Donc, il y a la demi-finale en Ligue des Champions. Tu l'as conclu avec quel sentiment cette saison-là? Parce que, comme on a dit, tu sors de Reims, grosse saison, premier transfert, Villarreal, Unai Emery, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Gros parcours en Ligue des Champions. Je pense que Villarreal, ça doit être la première fois depuis 2006 quand Arsenal les sort, là, qui sont allés aussi loin en Ligue des Champions. Franchement, en fait, pour moi, se clôture la saison, je sens déjà les messages subliminaux, les attitudes du coach. Par exemple, dernier match au Camp Nou, je rentre pas. Je rentre pas. Peut-être les 2 derniers matchs, je rentre pas. Et on fait rentrer des jeunes à ma place. Donc moi, je lis entre les lignes. Je sais très bien le faire. Donc pour moi, ça, tu vois. Je pars en vacances esprit tranquille, hein, mais je sais que ça, ce qui s'est passé là, ça cache quelque chose. Après, si on parle de la saison, d'un point de vue en fait individuel, on va parler plus d'individuel. Moi, je suis satisfait parce que j'ai découvert la Ligue des Champions et j'ai joué en fait. Tu vois, je parlais avec un collègue justement qui me disait, pour moi, j'ai pas joué la Ligue des Champions. Hein. J'ai gratté 2-3 minutes par là, j'ai commencé tous les matchs sur le banc. Moi, j'ai jamais chanté l'hymne. Jamais été sur le terrain, jamais chanté. Pour moi, je veux pas jouer, tu vois. Moi, j'ai pas ce sentiment-là, parce que j'ai fait peut-être, 5 ou 6 matchs titulaires, tu vois, dans toute la campagne. C'est pas rien. Champion en titre, champion d'Afrique en titre. Donc, moi, je suis sur une saison où je suis satisfait. Après, sur le plan personnel, sur ma saison globale à Villarreal, en fait, on la clôture comment? En fait, c'est une année où tu dois t'adapter. Tu vois. Moi, en fait, je suis assez exigeant avec moi-même, en me disant que c'est pas une grosse saison. Elle est pas mauvaise, mais elle est pas bonne non plus. Je finis la saison avec 25 matchs, 5 buts, 5 passes D.
Je peux pas te dire combien de titulaires, combien de remplaçants. Je m'en souviens plus exactement. Juste en championnat, tu vois, je te parle. Donc, en fait, j'ai le soutien des directeurs qui sont conscients que c'est une année d'adaptation, que pour eux, c'est très bien ce que tu as fait et tout, ce que j'ai fait et tout. Mais, à ce moment-là, le coach a le pouvoir. Demi-finale de Ligue des Champions, rencontre d'Europa League l'année précédente, vas-y. Donc, on l'écoute. Et voilà. Moi, j'ai le sentiment, ok, j'ai compris comment ça se passe à l'étranger, parce que c'était ma première expérience à l'étranger, tu vois. J'ai compris comment ça se passe, j'ai compris comment ça se passe, comment t'arrives dans un vestiaire qui a gagné sans toi. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Je vois exactement ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux juste mettre des mots là, des exemples là-dessus pour quelqu'un qui comprend? C'est un collectif qui a gagné l'Europa League la saison précédente. Tout va bien. En championnat, je sais pas ils finissent combien, parce que je pense qu'ils ont dû tout mettre pour l'Europa League. Ouais. Il y a des transferts arrivés l'été. Moi, j'arrive. En fait, c'est, comment dire, c'est la case. C'est un complément. En fait, t'arrives pas, t'es pas un renfort ou un joueur qui va faire gagner. On a déjà gagné sans toi. Donc ça, c'est un truc que tu ressens quand t'arrives. Tu vois, je parle pour moi, mais il y a eu d'autres recrues. Et je pense qu'ils l'ont ressenti quand même, comme moi, tu vois. Voilà. Donc t'arrives. Moi, je sais déjà. Bon, ils ont gagné, machin, l'équipe est en place. Moi, j'arrive sans crainte, hein. Genre, moi, je connais mon ballon, je connais mon football. Mais au fur et à mesure, ça, c'est un truc que tu sens tout de suite. Ouais, le collectif, il est fort, les personnalités, elles sont fortes. Tu sais qu'il y a un tel, c'est lui qui est censé faire gagner l'équipe, tout ça et tout. Donc, vas-y. Voilà, tu vois. Donc, Et est-ce que quand t'arrives comme ça, t'arrives dans ce contexte-là avec une équipe qui gagne, et j'ai l'impression que pour limite que tu sois directement intégré, qu'on te dise, vas-y, tu sais, nous, on a gagné ensemble, les nouveaux, ils arrivent. On regarde un peu les nouveaux comme ça. Ouais. Si t'arrives, tu casses tout, on dit, toi, vas-y, viens avec nous. Mais les autres, là, vous restez là-bas. Vous êtes encore les nouveaux. Vous faut encore que vous les tu sais. T'arrives, tu mets triplé sur triplé, on dit, c'est qu'il est pas là. C'est exactement ça. Tu sais que c'est carré vert, rectangle vert. C'est tout. Donc, moi, j'arrive. Moi, je viens en plus affûté comme j'avais. J'étais là en vacances. J'ai couru parce que je savais, il y avait transfert. Donc, je suis en vacances, on m'appelle, il faut rentrer. Villarreal. Ah ouais? Villarreal, ouais, Ligue des Champions. Ok. Je suis prêt. On arrive. Moi, je sens ce que je t'ai dit. Mais, ce que je t'ai dit, je connais mon football. Je sais que ça va passer par le terrain. Donc, je commence la prépa et tout. J'arrive. Premier match amical. Lyon, en plus. Club français, bon, je connais. Je marque. Il met titulaire, je marque. Mais je me blesse sur ce match-là. Comme premier match, je me blesse. Ouais. Donc ça, ma prépa déjà, j'ai une petite blessure. Ça veut dire que j'ai raté quelques matchs. J'ai raté quelques matchs. Ensuite, on arrive. On a un petit cluster de Covid. Ça veut dire même nos matchs de pré-saison, ils sont annulés, machin et tout. Bref, je reviens en fin de prépa. Pareil, je fais des matchs, je fais des bons matchs. En fait, je vais te dire pourquoi, en fait, je te dis que je fais des bons matchs, parce que je n'ai pas des fleurs ou quoi. Parce que le coach, il dit quoi? Tu vois, on a fait le trophée des champions, là. Comment il s'appelle ce trophée, déjà? Vainqueur Europa League contre le vainqueur. Ouais, la super coupe d'Europe. Voilà, ça, là. La super coupe d'Europe. J'arrive. Le coach nous convoque tous à l'entraînement et tout. Moi, je comprenais pas bien l'espagnol à ce moment-là. Donc, on me fait comprendre, on me traduit. Il fait la ronde, il dit, écoutez, ça, c'est une récompense pour l'équipe qui était là l'année dernière, qui a gagné l'Europa League. Donc, ceux qui ont joué ce trophée-là, c'est eux qui sont légitimes à faire ce match-là. Donc, en fait, il fait un message subliminal, en gros, les recrues, je suis désolé pour vous, mais vous étiez pas là l'année dernière. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Vous étiez pas là l'année dernière. Bah, j'ai été la seule recrue à jouer ce match-là, contre Chelsea. Ok, je vois. Tu vois. Oui. Et ça, les anciens du vestiaire, les Coquelin, les Capou, les Samandi, tous les Français qui étaient avec moi, non, tu vois. Gros, c'est pourquoi? Parce que t'as été un concurrent. Toute la prépa, toutes les choses que tu fais, il les a pas fait de toute la saison dernière. Tu dis, vas-y, on verra. Je fais mon match, bon match, passe D en plus. Talonnade, on égalise, on perd au tir au but. On perd au tir au but et tout, tac. Et voilà, la confiance est maintenue. Je commence au début de saison. Je fais des bons matchs, hein. Mais tu sais ce qu'on attend d'un attaquant? Les buts. Donc, juste la bonne prestation ne suffit pas. Ou elle suffit qu'un temps. 1, 2, 3, 4 matchs. Moi, la recherche de mon premier but. L'erreur. Tu vois, l'expérience que la maturité, elle vient après. L'erreur de se précipiter dans son premier but. Je voulais trop mon premier but. Ça a gâté mes performances à la longue. Pas tout de suite. Parce que les premiers, deuxième, troisième matchs, en soi, vas-y, tu marques pas, mais t'as fait des bons matchs.
Les 4e, 5e match, 6e match, je commence à dire, oh, si je marque pas, là. Et c'est quoi? C'est que c'est dans tes, genre, il y a un peu de, comment dire? Genre, il y a certaines actions où tu te précipites. C'est quoi? C'est que des fois, il y a une action où tu as le choix de faire un déplacement pour le jeu. Et puis tu te dis, non, moi, je veux marquer, donc tu décides de faire pour le but. Ça se traduit par quoi quand tu dis, tu commences à déjouer un peu pour... Bon, en fait, déjà, tu déjoues. Tu déjoues, toi, personnellement, par rapport à la recherche de ton premier but. Mais au-delà de ça, l'entraînement, t'as un staff avec des adjoints qui commencent à travailler avec toi sur la vidéo, sur le travail personnel. Donc, ouais, tu m'en avais parlé en plus. Ouais, je t'en avais parlé, je pense. Moi, au début, on me laisse jouer mon football. Et après, arrive un moment, on m'attrape, on me dit, hey, ce football champagne, là, c'est fini. On me montre des vidéos, avec tout le respect que j'ai quand j'étais à Reims. Des chandelles, je courais comme ça, combien de fois. Il me regarde. C'est un cabot. Et en mode, c'est fini, il me dit, comme ça. Ouais, ah, c'est un cabot. Ok, je comprends. Et moi-même, je repense à plein d'actions, quoi. C'est à Reims, où j'entendais le coach, va, tu l'as. Et moi, je suis là, gros sprint. Et, j'ai dit, ok, maintenant, ça, c'est que du jeu de position. Le ballon, là, tu positionnes ton corps là. Ok, tu observes, travaille. Que des doubles sessions. Petit but, tac, plus mettre là-bas, diagonale. Et ça, c'était des noms, hein. Ok, nous, on joue comme ça. Tac, les milieux, ils rentrent. Quand Raoul Albiol, défenseur central droit, il a le ballon comme ça. Toi, tu viens, tu joues à ton défenseur, tu te mets en diagonale. À ce moment-là, tu vas venir récupérer. Voilà. Bon, moi, je dois assimiler tout ça, mais il y a les matchs le week-end. Tu vois, oui, c'est pas genre je suis en vacances et j'apprends. Non, c'est en même temps. Tu concentres l'entraînement, tu finis l'entraînement, ok, nouveau travail. Prépare-toi mentalement, ok, tu vas apprendre ça. T'accumules. Donc, je suis dans la période où je cherche mon premier but. Où j'ai des nouvelles infos. Parce que très fort. On a une grille sur le staff, sur des détails de position. Très, très fort. Donc, t'es là. Et lui, donc, comme c'est un pointilleux, si tu fais pas ce qu'il dit, il s'excite, ça va être toujours, Et moi, donc, je suis là, donc, je fais trop attention à ça. Ah, je mets mon corps là, attends. Et moi, je réfléchis, je joue en réfléchissant. Ça, c'est pas bon. Je joue, attends, mais c'était quoi déjà? Si lui, il a le ballon comme ça, moi, je positionne comme ça. Ouais. Comme ça. Attends, si lui, il vient, attends, moi, je suis plus moi-même. Tu vois, je joue, je suis plus moi-même. Donc, voilà, perte de confiance dans la performance, dans le but et tout. Le premier but, il vient, mais c'est même pas une libération. Parce que moi, personnellement, je suis pas content parce que j'ai fait des mauvais matchs avant. Ouais. Alors qu'au début de saison, ça me dérangeait pas de pas avoir marqué parce que j'étais bon. Les frappes, des frappes croisées, ça lèche le montant. Tu vois, des trucs comme ça. Tu te dis, ok, je suis proche. Ça va venir. C'est pas je tire en l'air et tout. Mais justement, arrivé octobre et tout, la peine de confiance. Là, je tire vraiment en l'air. Devant la cage, je tire en l'air. Et tu vois que les situations où tu rates, tu te retournes et tu vois les gens le regardent en mode, tu vois les autres comme ça, là. Vas-y, lui. Pas avec les lèvres, ça c'est dans les yeux en mode. Ouais. Où tu sais, des actions d'attaquant où tu passes, tu dribbles ton défenseur. Lui, il fait juste la petite faute qui se siffle le parti, il te met une petite poussette. Donc toi, tu es déséquilibré, tu tires, ça va en haut ou à côté. Et toi, tu dis, tu te barres, ma penalty m'a poussé. Et les autres, ils ont pas vu ça, ils ont juste tiré en haut. Et vas-y, ça se replace en mode. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai ressenti. Si tu donnes pas la confiance aux gens, en tout cas, à ce moment-là précis, c'est des bons joueurs, tu vois. Ils te la rendent pas. Donc, j'ai compris ça. J'étais ok, donc vous, pour rentrer dans le groupe, pour être servi, en fait, faut vous montrer qu'on peut. Je dis, ok, vas-y. Je fais mon passage sur le banc. Voilà, parce que je suis pas bon. Tu vois, c'est comme ça. Je suis pas bon, je fais sur le banc, mais je doute pas de moi, toi. Je reviens, fin d'année, voilà, motivé. Je reviens me mettre, je recommence à faire des pommages, des bonnes centrées. Est-ce que le fait d'avoir la Coupe d'Afrique aussi? Bah, c'est avant la Coupe d'Afrique, justement. Oui, mais le fait de savoir qu'il y a cette échéance-là, est-ce que c'est le truc qui t'empêche aussi de tomber dans le, ah ouais, vas-y, cette saison, elle est KO, sachant que là, il y a une grosse échéance qui arrive et dans tous les cas, il va falloir, Bah, avant la Coupe d'Afrique, la liste est sortie. Je pense que j'ai dû mettre, peut-être 2 buts. Mais quand je vais en sélection, je fais mes matchs, tu vois. Ouais. Donc, en fait, d'un côté, la sélection passe par les performances en club, tu vois, aussi. Mais ce que tu fais en sélection, c'est compte. Donc, moi, je sais ce que je faisais en sélection, j'avais des bonnes performances. Et j'étais pas forcément titulaire discutable ou je jouais pas, il y avait de la rotation, c'est pas grave. Quand tu joues, tes performances, c'est plus important. Donc, moi, j'arrivais en fin de saison et un match. Le coach, il vient me voir avant le match. Il me parle. Mais, en fait, il me donne des consignes, mais comme si je savais pas faire. Mais c'est un truc que je sais faire. Ok. Il avait l'habitude de dire cœur chaud, tête froide, tu vois, il était pas en savonnage. Ouais. Il te parle en français ou parce qu'il... Ouais, il parle avec son français, tu vois son français là. La concurrence. Voilà. Tu vois là, la cage elle est là, bam. C'était avec des gestes comme ça, bam. Ouais. En bas la cage, en bas, bam. Tu te regardes comme ça, on le voit et tout.
Première fois, il me parle comme ça avant un match de toute la saison. Premier ballon que je négocie dans la surface, bam, flat du pied, puis. C'est-à-dire, lui, il a dit quoi, lui? Il a dû dire quoi? Mais c'est moi! Ouais. Mais c'est moi! Alors, c'est un geste que je maîtrise. C'est un geste que je maîtrise. Tu vois, avant, ça rentrait pas, c'est comme ça. Je le faisais à l'entraînement, ça va, boum. But. Pareil. On va dire peut-être, parce que je marque sur coup sur coup, peut-être, 2 matchs consécutifs. Juste avant la CAN. Match, c'est en semaine d'entraînement spécifique tête. Viens, on va faire des têtes. De base, je suis mauvais de la tête. Fais des têtes. Ah, t'as travaillé beaucoup. Premier poteau, deuxième poteau. Match contre les 20, premier ballon. Tête! Je mets la tête but. Là, je vais dire quoi? C'est moi! C'est moi! C'est moi encore! Et comme par hasard. Ça, c'est des trucs. C'est trop. Tac. Et après, je mets un doublé ce match-là, et après, je pars à la CAN. Donc voilà, je pars à la CAN avec la sensation de m'être retrouvé sur la fin d'année civile. Et je vais faire une bonne CAN et ça va aller. Et donc après, la suite, on la connaît. Tu vas à la CAN, champion d'Afrique, voilà. La belle histoire. Tu reviens, fin de saison, demi-finale de Ligue des Champions. Et tu me dis qu'à la fin de cette saison-là, avec tout ce qui s'est passé, tu sens quand même que, non. Qu'est-ce que tu penses qu'il a pas plu? Eh ben, justement, c'est toujours pas la réponse. Moi, je pense que c'est au niveau des buts. Parce qu'en vrai, moi, il voulait mon départ, il voulait le départ aussi de l'autre attaquant. Tu vois, à ce moment-là. Donc, en vrai, il voulait renouveler. Je me souviens qu'il voulait Cavani. À ce moment-là, quand il décide de pas nous prendre, il voulait Cavani. Et Oumar Sadik, je sais pas, tu vois le profil d'Oumar Sadik. Ouais. Grand costaud. Il voulait les deux. Cavani signe à Valence, c'est le voisin. Oumar Sadik signe à la Real Sociedad. C'est le genre de situation que je peux pas connaître parce que je suis pas à ce niveau-là. Bon, moi, aujourd'hui, ça m'intéresse plus, mais, à l'époque, mon club préféré, Arsenal, il pisse tel joueur. Il pisse tel joueur. Toi qui es au club, est-ce que tu es au courant de ces trucs-là? Est-ce que tu te tiens au courant ou est-ce que toi, tu te dis, je suis en vacances, je me vide la tête, mais des gens te tiennent au courant d'eux? Franchement, non. Honnêtement, en vacances, moi, je calcule pas. Ok. Parce que tu dis, tu sais, par exemple, on veut un Cavani. Tu te dis, mais moi, je suis là. Bah, ça, en fait, à ce moment-là, t'es déjà revenu. Ça, c'est ce genre de rumeur, là. Tu vois, t'es déjà présent. Revenu sur place. Ok. Donc, en fait, toi, t'as déjà stipulé qu'on comptait plus sur toi. Donc, en soi. D'accord. T'apprends la rumeur, mais c'est pas, je suis en vacances, je suis journal, pas. Comment ça, mais moi, je suis là. On m'a rien dit. Ça s'est pas fait comme ça. Ok. Donc, je reviens de vacances et, pour moi, je pars pas. Tu vois, je reviens de vacances parce que je me suis adapté, j'ai compris ce que c'était. Vous allez voir. J'arrive à la prépa. Là, tout à l'heure, je te parlais des regards en mode, j'arrive à la prépa. Déjà, la prépa, temps de jeu limité. Donc, ça voulait tout dire. Premier match de pré-saison. Il avait déjà mis son équipe titulaire de la saison à venir. Remplaçant, premier match contre Dortmund, je rentre pas. Moi, j'étais après, je rentre 15 minutes, mais on est en pré-saison. Ça commence déjà en pré-saison. Je dis, ok. Et moi, je fais mes entraînements et tout. Tu vois, je réduis, machin. Et toi, tu fais des trucs. C'est même pas avec la confiance, parce qu'en fait, je suis moi-même, que les gens n'ont pas vu avant. Donc, c'est des regards en mode, oh, c'est facile à toi. Non, j'ai toujours su faire. C'est juste que, voilà, j'étais pas relâché, j'étais pas bien adapté au collectif, genre, je me suis pas adapté aux qualités de l'équipe, ça joue différemment de ce que moi j'ai l'habitude. Voilà, mais là, maintenant, j'ai compris. Il m'a fallu 6 mois et tout. Bah, j'ai compris. Maintenant, vous allez voir. Moi, je suis dans cette optique-là. Mais voilà, je voulais pas trop. Pas plus le coach que la direction, tu vois. Donc, on m'a poussé. Justement, tu me disais, qu'est-ce qui fait que, quand j'ai confronté le coach, il n'y a pas de réelle raison. On va dire. Donc, on m'a pas dit, t'as pas assez marqué, ou t'as pas été assez présent dans tel domaine. Non, il n'y a pas eu tout ça. Ou même, t'es pas le profil que je veux. Voilà. Justement, je vais poser la question. Vous avez validé mon profil? Oui, en partie avec la direction et tout. Ok. C'était juste ce que je voulais savoir. Parce que si, à la rigueur, il m'avait pas voulu un an avant, j'aurais peut-être compris qu'au bout Oui. Mais si tu m'as voulu, est-ce que tu veux me remplacer par pas du tout mon profil? Un grand costaud et un joueur de surface. Donc, je sais pas. Je suis dans le doute, mais j'avais bien préparé mon dossier quand je suis allé le confronter, tu vois. Parce qu'on avait stipulé avant, demain, tu vas parler avec le coach. Erreur. Ouais. J'étais là chez moi. J'étais là chez moi, j'ai tout préparé. Comme un chef. T'as monté un dossier. Parce que tu sais, quand tu vas voir un coach, il faut être prêt. Je l'ai aidé. Et du coup, une fois que ça se passe, on va,
comment dire? Je vais poser la question à ce moment-là, comme ça on n'aura pas le faire à chaque changement, Ouais. parce qu'il y en a eu d'autres après, là. Mais tu sors de cette discussion-là, on t'a dit déjà qu'on comptait plus sur toi, qu'on voulait aller dans une autre direction. Tu sors de cette discussion-là avec le coach, t'as pas de réelle réponse, mais t'as compris que, vas-y, je pense que c'est cuit, c'est mieux que j'aille quelque part où on veut de moi, on me fait me sentir désiré, etc. C'est quoi les étapes? C'est quoi? C'est ton agent, il est déjà en train de chercher. C'est quoi les critères qui font que tu peux aller dans... Qu'est-ce que tu cherches aussi à ce moment-là, concrètement? Est-ce qu'il y a un championnat? Est-ce qu'il y a un standing d'équipe? Est-ce qu'il y a un... Ouais. En fait, mon agent, il cherche, entre guillemets, une porte de sortie. Moi, je suis partagé. Mon entourage est partagé. J'avais un rapport de force. Reste, tu auras du temps de jeu. Il y a la conférence tous les 3 jours. Moi, j'aime trop le foot. Je peux pas rester m'asseoir sur le banc. Tu vois. En fait, il y avait tout pour le faire, hein. Espagne, Valence, soleil, tu vois, tu vis dans un bon endroit et tout, cadre de vie. Tu peux, vas-y, c'est bon. J'ai signé 4 ans, je suis là. Comme certains, j'ai pu voir dans le vestiaire, qui étaient à la cave, qui venaient, zéro exigence, rien du tout. Ils jouent leur foot, ils rentrent chez eux, soleil, voilà, là-bas, pâte. Je sais pas. Je suis là, je suis dans le circuit depuis 3 ans. J'aime trop le foot. Je peux pas venir m'asseoir, faire des déplacements en conférence du jeudi et m'asseoir. Tout ça parce on veut plus de moi et qu'on n'a pas eu mon remplaçant. Tu vois, demain, c'est légitime, on va faire vraiment. Ok, mais non, je peux pas. Donc voilà, on reçoit des offres un peu partout, Nice. D'ailleurs, je pensais que ça allait se faire à Nice, on reçoit. Mais dès qu'ils ont vu que c'était Nice, voilà, c'est le souci de la direction sportive. Ok, c'est un bon club. J'ai vu, ils ont acheté un tel 20 millions. Ok, bah toi, ils peuvent augmenter. Comme ça. De base, c'est un prêt. De base, c'est 20 en prêt. T'inquiète, le coach, peut-être que l'année prochaine, il sera plus là parce qu'il est en fin de contrat. Mais il est satisfait avec toi, donc tu pourras revenir avec un autre coach, tu auras peut-être. C'est que des trucs comme ça. Mais d'un moment à un autre, ça augmente les sommes, la demande, ça veut plus que ce qu'ils ont investi. C'est tout du foot, tu vois. Ok, ça veut dire ça pousse dans certains endroits. Des endroits où t'as pas envie, et voilà. Et je tacle mon départ comme ça. Je retiens que maintenant mes choix seront différents. Mon adaptation, en fait, j'ai plus trop d'adaptation parce que j'ai vécu. Je sais que j'ai plus besoin de m'adapter. En fait, je sais comment le faire. Je sais comment c'est arriver dans un vestiaire, comment ça se passe à l'étranger. Je dis, ok, maintenant je suis prêt. Et peu importe où je vais aller, c'est bon, je serai prêt. Et du coup, ouais, tu sens que tu as les armes pour t'adapter n'importe où? N'importe où. En fait, j'ai compris le circuit. À ce moment-là, je comprends les circuits. Avoir côtoyé un grand coach, voir les décisions d'un grand coach. Des fois, on te parle pas, on te communique pas, rien du tout. La direction, j'ai vu ce que ça fait de ne plus être assis à la table, on veut plus de toi. Te pousser vers la sortie. Ça, c'est des trucs, moi, que j'avais pas connu à Reims. Donc, plus ou moins, j'ai déjà eu des transferts avortés, mais pas exactement comme ça, tu vois. Où je devais signer dans des clubs, mais au final, ça s'est pas fait et tout. Mais là, entre guillemets, on me dégage. J'avais jamais connu ça. Donc, en fait, j'ai plein de nouveautés, mais plein de trucs qui me font réfléchir et me dire, ok, ça se passe comme ça se passe comme ça. Ok. Entre guillemets, j'ai acquis cette compétence. Maintenant, je sais. Ça, je sais. Ça, je sais. Et c'est un fil conducteur que je poursuis, hein. Même jusqu'à maintenant, j'apprends encore de certaines choses. Ou des fois, tu vois des choses, t'es pas concerné, mais de loin, parce que tu vois, ça se passe sous ton nez, et tu te méfies, tu dis, ok. Ouais, au cas où si ça m'arrive, moi, je suis là, je sais, tu vois. Ouais, je vois. Donc, je sais que maintenant, je vais signer, dans n'importe quel club que je vais signer, je vais parler avec le coach d'abord, et que je vais réclamer une certaine liberté, tu vois. Parce que si j'avais pas cette liberté à Villarreal, je suis venu en tant qu'attaquant rapide, par la profondeur, j'étais cantonné casserole. De se faire autre chose, hein. Je sais jouer, je sais décrocher, tu m'as connu, tu vois. Donc, ok, comme ça s'est fait cet été, hein. Ok, coach, c'est bien, je suis intéressé et tout, voilà. Par contre, j'ai une préférence persistelle, je vais m'adapter à vous, à l'équipe, au collectif, ce qui est essentiel, ce que je dois faire, c'est primordial. Mais j'aime aussi que vous adaptez à mes qualités aussi. Ça va dans les deux sens. C'est moi qui arrive, donc, on va dire 60%, 70%, je vais m'adapter à vous. Mais aussi mes qualités. Pour que tout soit réuni, pour que ça matche entre nous. Oui, y a pas de souci. Je sais que t'as bien joué à 2, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Moi, je veux pas qu'on me crie dessus si je décroche. Je suis pas qu'un attaquant rapide. Ok, voilà. Une fois que tout est posé. Et ça fait partie des critères que j'ai appris grâce à Villarreal quand ils m'ont dégagé, tu vois. J'ai dit, ok. Maintenant, ça va passer comme ça. Je veux plus aller dans un endroit où on m'a recruté pour telle chose. Et je suis cantonné qu'à ça. Ouais, je vois. Ouais, la posture, elle change où t'arrives dans la discussion toi aussi en tant que professionnel, et t'as des attentes. C'est ça. J'en ai aussi. Il faut que ça fonctionne pour les deux. C'est pas parce que je suis joueur que je suis
C'est pas parce que dans la hiérarchie, je suis en dessous que j'ai pas le droit d'avoir j'ai des devoirs, mais j'ai des droits aussi. Et j'aimerais bien qu'on trouve le juste milieu, comme ça. Juste milieu, tout le monde est gagnant. exactement. Exactement. Ok. Et du coup, t'arrives à Salernitana. À la fin de cette aventure estivale-là. Je connaissais pas le club. On l'a, Je pense franchement, les 2 premiers mois. Ouais. Boula, il a signé, Salernitani. Non, attends, Saleri. Le logo, il ressemble à... ça me fait trop rire, parce que jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, encore, dans mon quartier et tout, des gens que mes gars, hein, des gosses à moi et tout. Ouais, Salernitana, Salernitana. Même mon agent, des fois, il n'arrivait pas à dire ça. Dites Salerne, la ville, comme la ville de Salerne, c'est bon. Salerne, c'est tout. Et t'arrives là-bas, ouais, comment tu... De l'extérieur, comme je dis, il y a des fois, il y a des histoires qu'on se raconte. Il y a... Là, il y a un moment donné, il aurait peut-être pu être à Manchester. Mais il est à Salerne-Lila. Le club, là, où il a joué Ribéry, là. Exact. Est-ce que toi, tu sens ça? Est-ce que tu vois ça comme un pas en arrière ou c'est des choses qu'on voit de l'extérieur, mais toi qui es dans la situation, tu te dis non, c'est une opportunité plus qu'autre chose? En fait, c'est un pas en arrière pour rebondir, en fait. Mais pas dans le sens où, quand on dit reculer pour mieux avancer. En fait, il faut savoir que dans les négociations en été, moi, la première fois que mon agent me stipule que le coach veut changer, que Villarreal, voilà, je lui dis, OK, appelle tous les clubs de Ligue 1. De la 6e à la dernière place, peu importe, je vais signer et cette année-là, je mets 15-16 buts. Entre 15 et 20 buts. Je connais mon football. Appelez tous. Montpellier, peu importe, hein, peu importe. Je parlais pas des gros clubs. Parce que je sais que genre, vas-y, t'as pas joué à Villarreal. Non. Peu importe. Les clubs, là, qu'on appelle les petits clubs de Ligue 1 ou moyens, appelle, fais tout le tour, bro. Cette année, je voulais 15 buts. Je sais, je connais mon football. Je suis parti avec une saison à 14 buts. Je connais la France et je connais le championnat. J'ai pris l'expérience de la maturité. J'ai vu d'autres choses. J'ai joué à un niveau où il y avait la Ligue des Champions. J'ai compris certaines choses. Donc, pour moi, c'est pas un échec, la situation à Villarreal. Appel, voilà. Première idée, c'était ça. Ensuite, quand tu me parles de salaire, moi, je suis le premier concerné. Donc, je suis le premier à me détacher de ça. C'est un truc logique, c'est humain. Oh, Villarreal, Salernitana. Je te connaissais pas non plus. Je sais pas si je t'avais raconté la dernière fois. En fait, je connais, je suis le foot. Donc, j'avais vu Ribéry à signer là-bas. Mais sinon, non, je connais pas le club. Ouais. Je sais pas si je t'avais raconté, mais je rentre de vacances, justement, de ces vacances-là. Je joue au basket. Téléphone, Niston, c'est Franck qui m'appelle. L'ancien, on l'appelle l'ancien. L'ancien, il m'appelle. Ouais, frérot, c'est comment? Tu as vu? Bon, moi, je te connaissais pas et tout. Tu connais l'ancien, comment il est cash. Tu as vu, moi, je te connaissais pas. Mais j'avoue, j'ai regardé des vidéos et tout. Et tu as vu le sang, toi et moi, devant. J'avoue, on peut faire du sale et tout. Tac. Viens. T'inquiète, je connais le directeur. Tu vois, t'as mon frérot, tout mon plat. Si t'as besoin d'un truc, tu l'as. Et je t'emmène pas dans un bourbier, sinon je te dirais pas, comme mon petit frère et tout. Vas-y, j'apprécie l'appel et tout, tu vois. Même si on a dû dire, rappelle Boulaye, vas-y, tu vois, le directeur et tout. Parce qu'il était trop comme ça, c'est l'ancien directeur. J'ai apprécié l'appel, l'ancien, merci et tout, mais honnêtement, c'est pas dans mes plans. Je vais peut-être partir, c'est possible, mais pas là. Pas là et tout. Donc, je rentre et tout, je suis à table, on est à l'hôtel. C'est tout, on joue peut-être en Angleterre, je crois. Et les joueurs au petit-déj, ils commencent à me dire, ouais, c'est comment tu suis et tout, ça, là. Je vois des articles de partout et tout. Alors que moi, j'avais déjà parlé avec non, mon agent, il a déjà parlé, j'avais refusé. Moi, il m'appelle. S'il te plaît, juste une fois, je t'appelle et tout. On discute, je veux voir ta tête. FaceTime et tout. Le monsieur. Oh. Mais entre-temps, il était passé par toute la terre. Kalidou Koulibaly, appelle, Boulaye, dis-lui. Il m'appelle, je dis, écoute, non, ça m'intéresse pas. Il revient à la charge. Ça, c'est qui? C'est le directeur sportif, le président, directeur sportif. Il revient à la charge, il dit, oh, merci. Il me sort des noms, tu vois. C'est vrai qu'ils ont beaucoup recruté, c'est l'année où je viens. Il me sort des noms. Je vais t'associer à un tel, tu vas voir, machin et tout. Parce que je crois que le président, il avait de l'argent. Pour investir. Et ça m'intéresse pas, parce que moi, d'autre côté, comme je t'ai dit tout à l'heure, chez Nice, on fait une offre. Après, peut-être c'était une offre juste pour faire une offre. On ne saura jamais le foot. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. J'ai Nice, mais j'ai d'autres clubs en Espagne. J'ai Celta Vigo. Des clubs, comme je te dis, pour jouer. Celta Vigo, j'ai Mallorca. J'ai plein de trucs. T'as un club comme Almeria. Pareil, c'est pas un gros club, mais c'est un club ils ont des moyens, parce qu'ils viennent de monter, et ils voulaient se stabiliser. Au final, je crois qu'ils ont fait l'ascenseur. J'avais plein de trucs pour jouer, en fait. Parce que moi, je voulais jouer.
Ouais, c'était la priorité. Tu vois, je voulais jouer. Donc après, ok, je sors de Villarreal, mais que le premier coup de téléphone, c'est Nice. Je dis, oh, quand même, ça va, j'ai quand même une bonne cote, tu vois. Donc ça se fait pas pour X raisons. Donc du coup, je parlais de Salerne Nice. qui vient à la charge une première fois. T'as d'autres pistes. Ces pistes-là, elles fonctionnent pas. Des fois parce que ça t'intéresse pas, des fois parce que les négociations c'est comme ça. Salerne revient à la charge. Et au final, tu pars là-bas. Au final, je vais là-bas. Pourquoi l'Italie? En fait, c'est quoi les arguments qui font que tu te dis, vas-y, footballistiquement, ça peut le faire? Ok. Un argument. En fait, c'est une anecdote qui est survenue peut-être 2 ans avant. Bah, l'année où je fais ma grosse saison à Reims, à la trêve, j'ai énormément de clubs sur moi, en fait. Mes agents font une tournée en Italie, justement. L'Atalanta. Et voilà, en gros, c'était rien, c'était pas pour signer ou quoi, mais c'était un mode où on le suit, s'il continue, parce que j'étais peut-être à 10 buts à la trêve, un truc comme ça. J'étais bien. S'il continue, peut-être que cet été et tout, voilà. Donc voilà, et il avait sorti l'anecdote à mon frère. Et il avait dit à mon frère, écoute, peut-être, je sais que vous, les Français, en général et tout, c'est que l'Angleterre. Mais figure-toi que si tu signes en Angleterre et que tu casses tout en Italie, les portes de l'Angleterre vont s'ouvrir comme ça. Tu regardes la définition. Après, il me sortait des exemples d'attaquants qui avaient fait ça. J'ai plus les noms en tête. Donc ça, c'est resté dans ma tête. C'est resté dans ma tête. Ok. L'Italie, c'est dur, c'est tactique. Donc si tu arrives à marquer en Italie, tu peux marquer partout. Et est-ce que, tu vois, tu te dis ça? Je te soumets le truc. Maintenant que tu as joué en Italie, tu vas pouvoir me répondre. Mais il y a ce truc aussi où chez les fans, là, on regarde la Serie A, on se dit, vas-y, il y a des mecs aussi, on dirait l'Italie, c'est le champ. Limite, je sais pas, comment dire, tu décris la Serie A, tu te dis tactiquement c'est plus fermé, c'est compliqué, etc. Mais j'ai l'impression qu'on a vu beaucoup d'attaquants mettre beaucoup de buts en Serie A et tu te dis, je sais même pas s'ils mettraient autant de buts en Ligue 1. Je sais même pas s'ils mettraient autant de buts en Espagne. Je sais même pas s'ils mettraient autant de buts. Et donc, est-ce que t'avais cette vision-là? Maintenant que tu l'as fait, comment tu vois ça? Est-ce que c'est fondé ou pas? Parce que je pense à des, je sais pas si j'ai pas de blaze là qui me viennent en tête. Ouais, en fait, je vais te dire un truc. J'en ai quand même, ouais. Je vais te dire un truc. L'Italie, c'est dur. C'est dur. Parce que, d'un point de vue extérieur, même moi, quand j'étais en France, ouais, l'Italie, c'est fermé, la Serie A, c'est fermé, c'est tactique. C'est pas si fermé que ça. Et pour ça, quand tu dis, il y a beaucoup d'attaquants qui ont marqué, c'est pas si, après, peu importe les championnats, moi, j'ai appris ça aussi avec le recul, peu importe les championnats, tu en auras toujours, 2, 3, voire 4 qui vont dépasser la vingtaine. Et t'as un peloton là, je sais pas comment dire. T'as un groupe qui reste à 14, 15. Et en plus, c'est un truc, je te dis ça parce que j'ai regardé ça peut-être il y a une semaine, je suis allé regarder ça. Parce que j'avais un débat avec un frère à moi et il me disait ça. Je dis, écoute, vas-y, je vais aller regarder. Je regarde 2021, 2022, 2022, 2023, chaque année, chaque saison. Et je regarde, tu vois, les attaquants. Oh là, lui, il a mis 27, l'autre 25, l'autre 23. Après, tu vois que les 15, 16. En fait, dans tous les championnats, t'avais ça, tu vois. Donc, en fait, le fait de dire, ouais, un tel, il jouerait même pas là-bas, en fait, c'est trop réducteur. Parce que chaque championnat a sa spécialité. Toi, en Espagne, le jeu est plus lent, c'est plus technique. Donc, un attaquant, peut-être, va pas s'adapter là-bas, mais en Italie, ça nous correspond mieux, tu vois. Et moi, personnellement, quand je suis arrivé en Italie, c'est tactique et tout, hein, mais il y a des espaces. Et moi, je revis quand je sors d'Espagne. Parce qu'Espagne, c'est beaucoup de possession, pas beaucoup de jeux directs, surtout avec Villarreal. C'était beaucoup, Naïmi, c'était beaucoup de possession. Tu sais, des fois, en plein match, il criait de 20 passes. Genre, il criait passe. En gros, il disait passe. C'est en gros, parce qu'en entraînement, genre, quand on faisait des 11 contre 0, allez, 30 passes. 1, 2, 3, 4, mais jusqu'à, on avait 30, après, on va attaquer le but. Ouais. Donc, c'est-à-dire, dès qu'il voulait calmer le jeu, il criait passe. Ça passait. Il conservait. Des fois, des récupérations de balles à 20 mètres, 25 mètres. Oh, gros appel en profondeur. Râteau, on reconstruit. Ouais, mais non, les gars, c'est pas comme ça. Tu vois ce que je dis? C'est pas comme ça. Moi, j'ai besoin d'activité. J'ai un cache court. J'ai besoin d'activité pour me sentir bien sur le terrain. Et voilà, donc je reviens en Italie. En Italie, il y a des espaces. Et moi, je pensais que c'était fermé comme on a, de façon globale, on pense en France qu'en Italie, c'est fermé. Mais non. Et depuis l'Atalanta, t'as beaucoup d'équipes qui font du man-to-man. Un contrat sur tout le terrain. Mais t'as des équipes qui le maîtrisent pas. Donc moi, je partais du principe que si tu élimines ton vis-à-vis
t'as un périmètre, avec certaines libertés, le temps qu'on vienne le penser, qu'on vienne le couvrir. Après, c'est un jeu, tu vois, c'est l'intelligence de chacun et tout, tu vois. Non, mais ça me parle que tu dises que c'est réducteur, parce que même, il y avait ça avec la Serie A, je pense que c'était plus vrai il y a quelques années. Mais il y a ça aussi avec la Bundesliga en ce moment, où tu vois un Guirassy qui part là-bas, qui marque, on se dit, mais attends, il mettait pas de but ici, il va mettre là-bas. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est le discours de... Et Tiki, et Hugo Ekitike. Mais ça, c'est le discours des gens qui, ils parlent sans savoir dire que la Ligue 1, c'est dur. Oui. Et sans connaître véritablement les qualités du joueur. Moi, j'ai un attaquant, je sais Guirassy, ce qu'il est capable de faire. Moi, ça m'a pas, moi, en tant qu'attaquant, ça m'a pas surpris. Pas dans le style, parce que je vais regarder sur Flash Résultats, sa saison à Rennes, sa dernière saison en France, oui, peut-être 10 buts ou je sais pas combien, je sais pas, il a gagné combien, tu vois. Mais moi, je sais ses qualités. Moi, je l'ai affronté et je le vois jouer. Tu vois sur certains gestes, ouais, devant le but, c'est un assassin. Là, tu es là, position du corps, tête là. Donc, en fait, qu'il aille là-bas. Oui, après, il a fait une saison extraordinaire. Comme je pense qu'il en fera pas. Il va faire des bonnes saisons. C'est ce qu'il a fait là, c'est incroyable. Oui. Mais, moi, j'ai pas été surpris comme les gens en mode, wesh, Guirassy. Non, le bouc est fort. Tu vois, monsieur est fort. Oui, il marque beaucoup de buts, mais il est fort. Et si t'es pas fort, tu peux pas faire ce qu'il fait. Tu verras jamais un joueur qui est pas bon mettre autant de buts en Bundesliga, quand même. Non, c'est clair. C'est pas comme ça. C'est pas même. Pour se regarder, tu vois. Faut respecter les artistes. Faut respecter. Non, mais c'est vrai. Il y a tout un contexte et puis là, le fait que tu l'amènes comme ça, tu vois aussi qu'il y a des nuances. Des fois, certaines qualités vont pouvoir te permettre d'être un peu plus performant dans tel championnat. Mais comme t'as dit, c'est le niveau de base, c'est que le gars, il est fort. C'est ça. Il est fort. Peut-être qu'il reste à 12 en Ligue 1. Peut-être même qu'il met 8 buts en Ligue 1. Peut-être qu'il va là-bas, il met 20 buts. Mais dans tous les cas, il est fort. C'est juste que peut-être que ça convient moins à... C'est comme ça. Tu sais, des fois, moi, je joue à l'étranger depuis. On a des noms qui ressortent on est en France, de ce championnat à l'étranger, en Italie ou peu importe. Ouais, un tel, il ressort les craft forts. Moi, j'arrive en Italie, je joue contre ce type de personne. Oh, c'est lui, là, qu'on parle en France comme... Mais peut-être qu'en Italie, ils ont ce même truc. En France, ouais, un tel est archi fort. Finalement, ce un tel, où le gars qu'en Italie va jouer en France, il se dit, mais attends, c'est lui, là, en Italie, on parle. Donc, en fait, les avis des uns et des autres, c'est trop nuancé. Ça sert à rien faut parler en factuel, des choses réelles, des faits, des gestes, tout ce que tu veux. Tu vois, ça sert à rien En plus de tout ça, tu rajoutes le fait que il y a regarder et il y a être sur le terrain. Il y a être sur le terrain. Je l'ai toujours su, mais ça m'a rechoqué quand je parlais avec un pote à moi, un Sénégalais, mon gars Vic, qui me dit, ton gars Boula, il va vite. Je dis, il va pas vite. Il va vite! Il me dit, sérieux? Je dis, mais l'extérieur, on dirait pas qu'il est si rapide que ça. Je dis, comment, moi? Et je dis, si de l'extérieur, ça se voit pas, je me dis, en fait, il y a plein de choses au final qu'on rate. Parce que je me dis, peut-être que c'est l'anticipation des défenseurs qui fait que il met pas 15 mètres à tout le monde. Et moi, je te dis, on fait une course, gros, c'est chaud. Et c'est pour dire que, ouais, je pense qu'il y a plein de joueurs comme ça où on minimise leur qualité parce que de l'extérieur, même un œil aiguisé, parce que je pense que je connais mon football. Ouais, je regarde la télé, je sais de quoi je parle, mais je suis quand même conscient que à la télé, on peut rater certaines choses. Et des fois, passer à côté de qualité de certains joueurs. Comme tu dis, toi, t'es sur le terrain, une prise de balle, tu te dis, hey, c'est ça. Ça, c'était vif, ça, c'était sec. Mais sur le terrain, tu le sens, mais à la télé, tu peux avoir ça aussi. Oui. En tant que spectateur, tu vois. En tant que téléspectateur, tu peux avoir ça, tu vois. Oui. Comme tu dis, tu connais ton football. Bah, moi, c'est un truc, par exemple, quand je rentre au quartier ou peu importe, tu peux pas à chaque fois qu'un gars te pose la question, c'est vrai que, c'est comment, Écoute, les gars, je répète la même chose depuis 2-3 ans. Il y a un monde entre être acteur, entre le spectateur au stade et le téléspectateur. 3 nuances. De fou. C'est tout. Je rentre pas dans les détails, parce que sinon après c'est trop long à expliquer. Mais c'est tout. Il y a un monde. Et je leur explique, moi, j'ai connu toutes les situations. Je suis acteur. J'ai été spectateur dans les tribunes, que ce soit pour blessure ou suspension, peu importe, et téléspectateur. Spectateur, même en tant que professionnel, il y a des choses. Waouh, donne-lui à contre-attaque, donne-lui à gauche, là-bas, c'est où? Après, je me rase au fond de mon siège, je me dis, mais attends, je suis fou. Moi, je sais c'est quoi mener une contre-attaque, un 3 contre 2 où t'as un joueur qui arrive en pleine vitesse que toi, t'as pas vu, parce qu'il arrive derrière en pleine vitesse. Mais que le spectateur, waouh, il arrive là. Ok.
Il y a un monde. Et à la télé, c'est encore pire. Pourquoi il l'a pas donné à gauche, là-bas? La caméra, elle change. Ah, en fait, ouais, il y a la jambe qui traînait. Ouais, tu sais, des fois, il y a plein de, moi, j'ai vécu une situation comme ça, il y a pas très longtemps, 2-3 semaines, où là, je contre Atalanta, où j'ai une situation où je vais au but, je frappe. Il y a un gars à gauche, l'attaquant, il est tout seul. Mais même lui, en tant qu'attaquant, il n'a pas levé les bras en mode scandale. Parce que, on a joué contre Atalanta, et le défenseur, il était sur la trajectoire. Mais le gars à la télé, ou peu importe, sur le terrain, qui sont loin derrière, ouais, Tati, il était tout seul. Ouais. Attendez, calmez, on va regarder la vidéo après, mais pas le ralenti qui va arranger tout le monde. Non, prenons toutes les caméras, trouvons un angle où il y a toutes les caméras, on la va voir. Et quand tu regardes l'angle latéral, tu vois que ouais, si je veux lui mettre, soit par sens, une fois sur 10, elle passe entre les jambes, passe parfaite, mais le bout, il est dans la trajectoire. Ouais. Ouais. Sinon, le contraire, je suis à droite, tu la lève par-dessus son pied. Mais au premier abord, c'est quoi? Oh, il a tiré, comme j'ai pas marqué, oh, il a tiré alors que l'autre, il était tout seul. Non, t'as juste pas vu l'angle que moi j'ai dans ma conduite de balle. Il y a lui qui vient couper. Ça, c'est de la technique, tu vois. C'est pas tout le monde qui peut voir ça. Alors, le téléspectateur, qu'est-ce qu'il en sait de tout ça, tu vois? Non, c'est clair. C'est compliqué. Clair. Comme t'as dit, c'est un piège dans lequel on peut vite tomber. Je suis défenseur, je suis assis sur le banc, je me dis, mais, attends, là, le gars, il a fait sa prise de balle, je me dis, ah gros, il va pousser. Tu le vois pas qu'il va pousser? Il pousse. Mais gros, ça se voit qu'il va pousser. Changement. Et là, t'es sur tes appuis. Tu te dis, c'est incroyable. C'était plus simple de l'extérieur. Comment je veux t'accélérer comme ça, là? Là, t'as bien fait la distinction acteur, spectateur et téléspectateur. Il y a ces trois niveaux trois niveaux. Et je sais même plus comment on en était arrivé là. Parce que tu parlais, de la Serie A. Tu parlais du niveau, ouais. Du niveau de la Serie A. Et tu m'as dit pourquoi, en fait, en Serie A, ça va le faire footballistiquement parlant. Ouais. Donc, je me suis souvenu de cette parole du directeur sportif et tout. Et j'ai axé mon choix sur ça. Ok, j'ai connu la France. J'ai pas eu de touche plus que ça en France. L'Espagne, j'ai vu, même si j'avais d'autres clubs pour avoir du temps de jeu, j'ai vu que c'était pas mon style. Pas assez de jeu direct, pas assez de courses. Ok, on va aller voir à l'Italie. C'est un inconnu, mais je pense que c'est un inconnu qui va plaire. Voilà, j'ai pas peur de relever des défis. Donc, allons-y. En plus, avant ça, je suis le mercato. Je regarde si le directeur sportif m'a menti. Je vois des Bradaric qui vient de Lille. Je vois des Dylan Brown qui vient de Metz, capitaine à Metz. Je vois Stumer Sanga qui est à Montpellier. Je vois beaucoup de gens de Ligue 1. Ouais. Je vois des bons joueurs. Je vois André Vara qui est un bon joueur en Italie et tout, qui a sa carrière. Voilà. Je vois d'autres défenseurs. Écoute, en fait, il m'a pas menti. C'est en train de faire une petite équipe. Et je vois des noms après. Moi, je vais pas dire à qui voulait m'associer, mais je vois des noms et tout, tu vois. Donc, voilà, j'arrive et tout. On a une bonne équipe. Ça se fait et tout. Et je suis arrivé, premier match, un but, 2 passes D. Oh. Match d'après, but. En fait, ce qui est bien, et c'est à ce moment-là aussi, dans mon évolution de footballeur, que je regardais pas trop l'adversaire. Parce qu'avant, plus jeune, j'étais trop en mode, faut que je sache beaucoup de choses sur mon adversaire, comme ça, je vais le devancer. Et là, c'est inconnu sur le fait que je connais pas mon adversaire. Donc, automatiquement, quand je connais pas ses qualités, ses faiblesses, je vais être concentré à 100%. Parce que tu vois, dès que t'analyses, c'est bien d'analyser aussi, hein. Dès que t'analyses, tu sais que tu joues un tel, ouais, il est lent, ouais, il a pas de relance, ouais, tu vas dire, bon, ça va être simple, je vais prendre des vitesses dans son dos. Mais lui, il sait qu'il est lent. Donc, lui, il a développé sa carrière sur d'autres qualités aussi, tu vois. Donc, quand tu connais pas les adversaires, quand on joue contre qui? Au moins, tu connais l'adversaire, tu vois. Je sais pas, on joue contre qui ce week-end? Oh, je sais pas, non. Quand même, respecter les gars. Je sais contre qui je joue, je connais le classement et tout, je regarde qui comme joueur, potentiel. Le reste, je connais pas, je vais pas faire de recherche. Il va vite, il est, ok, je joue mon foot. Et lui va s'adapter à moi. Ce qu'il va devoir, parce que si moi, je prends la psychologie et que je fais les différences, lui va devoir s'adapter automatiquement à moi. Mais après, moi, je vais adapter à lui, parce qu'il sera adapté à moi sur le terrain, tu vois. Il va décrocher, il va me suivre, ok, je vais faire ta 2-3 fois, il va me suivre, boum, je vais partir en profondeur. Ah, en fait, il va vite aussi. Mais je fais quoi maintenant? Je décroche avec lui, mais s'il fait un bel contre-appel, il part. Ou si je le décroche, je le laisse jouer. Mais il sait combiner aussi. Ah, ok. Mais pendant qu'il se pose toutes ces questions, moi, je fais mon jeu. Tu vois, je suis passé à autre chose. Et ma première saison en Serie A, c'était ça. Ok. Moi, franchement, c'était ça ma première. Et après, voilà, collectivement, on joue. Je me sens bien dans l'équipe, tu vois, parce que, entre guillemets, je suis l'un des joueurs qui est censé faire gagner l'équipe et je ressens cette confiance-là. Je suis arrivé, mon 2e jour. J'avais même pas signé officiellement. J'étais dans la tactique des coups de pied arrêtés. Je commence à me dire, mais j'ai atterri où, moi? Genre, j'arrive, j'ai fait ma vidéo avec le polo. Je me suis changé, j'avais pas signé mon contrat. Le coach, il me serre la main, ouais, bon, enchanté, tac. Et il sort sa feuille. Tu préfères être où sur les corners? Je sais pas, dis-moi comment tu t'appelles d'abord. Premier poteau, ok, pas premier poteau.
Je vais premier poteau comme ça. Parce que je suis arrivé peut-être à 2 ou 3 jours du premier match. Ouais. J'ai dit, ok, je suis arrivé où? J'ai même pas signé. Non, tout de suite après, les deux directeurs m'attrapent. On a misé sur toi, tu dois marquer. Oh. Je dis, c'est smart, c'est ce que je dois faire, mais t'es pas obligé de me mettre un coup de pression comme ça. Si je suis un gars qui supporte pas la pression, tu fais comment? Tu peux pas attirer des joueurs et tout de suite mettre la pression comme ça. Non, laisse. Attrape-moi au bout d'un mois si j'ai pas été. Tout de suite, j'avais même pas foulé mes premiers crampons. T'es là, tu mets un coup de pression. Non, c'est rien, ça me fait pas peur. J'arrive tranquille. Et voilà. Donc, ça se passe bien, la première saison. Coupe du Monde, année de Coupe du Monde. Oui. Et si on fait des flashbacks dans les négociations sur mon départ de Villarreal, on commence à me dire ça. Ouais, ça a l'air, ils sont sur un joueur qui joue avec toi en sélection. Si lui, il va, et qu'il marque, il va être devant toi, titulaire à la Coupe du Monde. Ils essayent de mélanger comme ça. Non, ça fait pas, les gars, vous inquiétez pas. Ou que j'aille, moi, j'ai fait mon boulot, hein. Et que ça fait jouer sur des trucs comme ça, tu vois. Et bref, Coupe du Monde, voilà, Coupe du Monde. Et c'est comment, ça, il y en a du temps qui s'est écoulé. J'avais zappé qu'il y avait eu cette Coupe du Monde là. Ouais. C'est vrai que la Coupe du Monde. J'avais pas oublié la Coupe du Monde, mais j'avais oublié que, parce que t'avais eu la CAN, qui était ta première, si je dis pas de bêtises. Ouais, première, ouais. Et Coupe du Monde. Et là, peut-être que là, on peut faire juste un peu, le truc de, tu viens d'en bas, la Coupe du Monde. Est-ce qu'à ce stade-là, il y a encore des moments où tu te dis, ah ouais, c'est chaud quand même, c'est fou, ou en vrai, t'es désensibilisé quand même, parce qu'il y a eu, tu sais, tous les trucs, moi, je t'ai connu quand ça jouait à Touquet, ça jouait à FIFA. Moi, je prenais tes équipes. C'est ça, tu veux dire, ouais. J'allais pas le dire. Mon plus grand ennemi, j'arrivais pas à te battre. Moi, je te battais. Mais genre sur une série, toi, là. Ouais. Sur les petits championnats, mais, tu sais, il y a ce truc où tu joues, et puis tu joues avec ces équipes-là, tu te dis, ça serait bien un jour. Bon, tu le fais. Il y a la Ligue des Champions, des Champions, c'est bien. Mais il y a quand même ce truc où le plus haut des plus hauts des plus hauts, c'est quand même la Coupe du Monde, et c'est pas donné à tout le monde de la jouer. Ouais. Donc je dis tout ça, peut-être que là je fais grossir le ballon, peut-être que tu vas le péter en disant en vrai c'est bien, mais ouais, en vrai je m'attendais à un truc de fou, hein, mais non, t'es fou. Écoute, en vrai on parlait tout à l'heure de passer à autre chose sur le fait de mon ascension, de mon histoire et tout. En fait, comme t'as dit, CAN, d'abord Ligue des Champions, CAN, Ligue des Champions, ouais, ça m'a fait quelque chose, hein. Lim, première journée, je suis titulaire. Donc, j'ai connu direct. Non, déjà, le premier gros sentiment, c'est la Super Coupe, là, d'Europe. Ok, oui. Où je passe à côté de mon premier trophée. Au tir au but, où j'ai un face-à-face contre Edouard Mendy, c'était mon coéquipier, à Reims, en sélection. Tu vois, plein de trucs comme ça. Ouais. Premier trophée sur un match, c'est bien. Et, Ligue des Champions, je dis, ouais, première fois que tu chantes Lille, tu ressens. Tu te dis, ouais, là, j'ai accompli quelque chose. C'est un truc. Tu vois, depuis tout petit, on chante la musique sans connaître les paroles, on se mettait devant Téléfoot. À l'époque, tu vois, c'était la Ligue des Champions. Le mardi, 20h45, tu regardais ça. Et voilà, c'était magique. Surtout à l'époque où on a grandi, tu vois, des joueurs qui avaient, tu les regardais à la télé et tout. Donc, la Ligue des Champions, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien savouré, mais je suis vite passé à autre chose parce qu'il n'y a pas le temps pour les paillettes, tu vois. Faut se concentrer et vite. Mais il y a des atmosphères, même à Anfield. Je suis allé à Anfield, le match aller de demi-finale. Gros, j'étais dans les gradins, gros, j'écoutais, il avait mon colonne. J'écoutais, gros. Ouais. On parlait, attends. Écoute. Après, parle-moi dans l'oreille, si tu veux. Laisse-moi écouter ça. On l'entend. Parce que quand tu regardes le match à la télé, ça résonne déjà à travers l'écran. Je dis, laisse-moi profiter. Laisse-moi, ça, c'est des trucs. Ouais, on est professionnel. C'est pas comme si on est 10 ans et 10 ans de Ligue des Champions. Et ça fait pas genre, c'est pas réducteur de dire, j'ai kiffé l'ambiance à un film. Non, parce que l'ambiance est incroyable. Ils ont marqué 1-0, 2-0. Ça tremblait, c'était trop. Mais je te jure, c'était trop. Mais justement, en plus, c'était content de rentrer dans ce genre de match. Moi, je suis rentré avec Serge Aurier et tout, on avait la dalle. Justement, à la fin, le coach, il l'a souligné. Ouais, Boula et Serge et tout, sont rentrés. La Coupe du Monde. En fait, j'arrive à la Coupe du Monde. Mais, en fait, tu regardes sur le papier, j'ai déjà accompli certaines choses. Tu vois. J'ai l'émulation. Coupe du Monde, c'est un truc de fou, tout. Mais j'ai pas cette traction c'est une dinguerie, je vais jouer la Coupe du Monde, comme, tu sais, j'ai pas envie de 200 jours. Ouais, c'est une grosse compétition. Et voilà, en plus c'est rapide parce que c'était en pleine saison. Tu quittes ton club, 10 jours après t'as le premier match, tu vois. Donc il y a même pas le temps de faire la grosse prépa de 2 semaines et de rentrer petit à petit. Non, t'es déjà là, aux Pays-Bas. Pressing sur Van Dijk. T'es là, ça va vite. Il y a pas le temps de, Et en plus t'es dans une situation où là, tu peux faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. C'est pas comme des pays africains il y a quelques années où on participait. Non, là, tu regardes tous les tas de bonnes avec le Maroc.
on est là, surtout qu'on avait un groupe qui était bien, Pays-Bas, Ouais. Qatar, Équateur. Ouais, on est là, on tient, on fait un bon match, on perd au final. Mais on était là dans cette Coupe du Monde pas pour participer, hein. Non. Ça veut dire que t'es dans une équipe, dans une sélection qui potentiellement a des ambitions dans cette Coupe du Monde. On t'a même pas le temps de te dire, waouh, ma première Coupe du Monde. Sachant que eux, dans l'équipe, il y en a qui l'ont faite déjà. Ils ont Oui, fait oui. celle en 2018 et tout, tu vois. Ils ont des Coupes du Monde, ils ont fait des finales de Cannes, donc eux, on va dire, ils ont l'habitude. Donc toi, tu dois t'accrocher à cette habitude et être dans le train et être prêt pour la compétition, tu vois. C'est après que tu réalises, tu vois. Après que tu réalises dans le sens où t'as fait venir ta famille, t'ont vu à la Coupe du Monde, t'ont vu des matchs de Coupe du Monde, juste ça. D'où l'on vient, on va pas beaucoup dans la Coupe du Monde. Oui. On la regarde au quartier en été, dans une salle avec tout le quartier, parce que voilà. Mais tu vois, t'es proche à la Coupe du Monde, des gros matchs. Même après, toi, t'es éliminé, eux, ils restent, ils regardent d'autres gros matchs et tout. L'ambiance, en plus, t'es au Qatar et tout. Toi, c'est tout ce truc-là. Tu rentres, après, t'évoques les souvenirs. Et c'est là que je dis, ouais, la Coupe du Monde, c'est dingue. Ah, c'est au Qatar, ouais. L'organisation, ça, c'était bien, ça. Ouais, le match, tel match. C'était lourd, tu vois. Et à la fin, en fait, t'as plus pris plaisir. Ah, mon perso, hein, j'ai plus, en gros, comment on dit déjà? J'ai plus ressenti la Coupe du Monde après l'avoir joué. Parce que sur le moment, t'es tellement focus, même j'ai marqué et tout, mais j'étais pas en mode dinguerie bleu en Coupe du Monde. Non. C'est un but avant que ça soit la Coupe du Monde. Tu vois, c'est un match de foot avant que ça soit la Coupe du Monde devant toute une nation et tout. Ça reste un but. Ouais. Tu vois, ça reste un match, c'est un but. J'attendais que tu mentionnes le but en plus. Et le truc, c'est que t'as mentionné plein de trucs qui sont passés avant le but. Et ça met le doigt sur ce que t'es en train de dire tu sais, moi, je regardais. Quand je te dis, un de mes meilleurs potes est sénégalais. Donc, j'ai la RDC, après, il y a le Sénégal. Pour moi, en Afrique. Donc, toi, tu l'as joué en plus. Ouais. Donc, on voulait que ça se passe bien pour vous. Tu marques. Et tu sais, moi, je suis devant ma télé. Je me dis, ah, c'est une dinguerie. et après, il y a le, là, tu vois, tu le mentionnes à la toute fin. Ouais, mais j'ai fait venir mes proches. Ils ont regardé des matchs et tout. Ah, et c'est vrai. Il y avait un but. Moi, je me dis, en fait, je sens là, quand tu le dis, et en toute franchise, je pense qu'il y a ton entrevue d'après-match que j'avais regardé, parce que tu penses que tu prends le trophée d'homme du match sur c'est contre le Qatar. Dans le Qatar, ouais. On dirait un grand gobelet là-bas. Et tu fais le truc de, ouais, non, c'est une émotion forte, d'où l'on vient, etc. Et dis, vas-y, espèce de mytho. Tu vois, tu l'as dit, mais je l'ai pas ressenti. C'est pour ça que je me disais, je vais te poser la question. Parce que t'as dit qu'il y avait de l'émotion, mais j'ai pas... T'as pas ressenti, parce que... Voilà, on l'a pas ressenti. Et quand tu m'expliques que tu l'as senti plus après, et que sur le moment, c'est plus, là, on est arrivé au Qatar, là, on a un match contre telle équipe, là, il faut qu'on gagne, là, j'ai marqué, ça nous a permis de gagner pour nous qualifier, ok, prochain tour, on joue qui? Ah, l'Angleterre, putain, on est éliminé. Ah ouais, là, j'avoue, c'était bien quand même, c'était la Coupe du Monde. Mais j'avoue que quand tu l'expliques là, je comprends que c'est une dynamique différente quand t'es dedans que quand t'es de l'extérieur. Et elle est... je pense que je vais couper. Elle était truquée, cette Coupe du Monde, ou pas? Réponds pas en coupe. Donc, après la Coupe du Monde... Franchement, l'Argentine, ils ont mal débuté, hein. Ouais, de ouf. Mais je pense, dès qu'il a trouvé sa formule, franchement, son 4-4-2, et c'est cette Coupe du Monde que j'ai découvert McAllister, par exemple. Je connaissais pas. Moi, je connaissais pas. Quand il était à Brighton, j'entendais son nom, et leur 4-4-2 avec Di Maria à gauche, McAllister, Enzo, là, de Chelsea, et le milieu gauche, je sais même plus qui c'était. Et que tu voyais sur le banc, t'avais tous les Dybala, les Lautaro et tout. Messi, il était avec qui? Avec Alvarez, je crois. Ouais, c'est Alvarez qui avait sauté Lautaro. Ce 4-4-2 là, après, c'est réducteur. On est parti, mais c'est réducteur comme l'Argentine. Ouais, l'Argentine, Messi, pas de défense. En 2014, Marcos Rojo et tout, c'est pas une forme. Mais là, je sais pas si Otamendi est titulaire, mais je crois pas. C'est Romero Otamendi, ou c'est Romero Lisandro Martinez? Je pense qu'il y a en fait, j'ai des matchs où je vois l'un, il y a des matchs où je vois l'autre. Je pense qu'il y a une rotation peut-être à cause des cartons, peut-être qu'il y a un blessé ou quoi. Mais je sais que j'ai l'impression d'avoir toujours vu Romero, par contre. Bon, Romero toujours. Avec Molina à droite, je pense. Voilà. Et à gauche, Acuna. Acuna, c'est quand on était encore dans la période civile. Oui. Non, pour moi, l'équipe, elle était forte. Après, quand tu vois, les égalisations contre le Pays-Bas, tu sais, pour moi, Pays-Bas, ils doivent perdre 100 fois.
La Croatie, l'exploit de Messi face à Guardiola et tout, là, en fait, il dit, non, c'est intouchable. Et ils sont, en fait, ils ont monté crescendo, la compétition, ça, faut le dire, honnêtement. Et je les voyais pas de base gagner, hein. Même Messi avec la saison qu'il faisait à Paris. Mais au final, chapeau. Parce que même contre la France, c'est de l'exploit individuel à Mbappé. Mais surtout le match, pour qu'il fasse des changements à la 30e minute, c'est vraiment, ils étaient dépassés, tu te rappelles? Oui. Au bas, au milieu de terrain, le premier but, Di Maria but. Ouais. Fouah! McAllister et tout là, il faisait un de ses boulots. Je sais pas c'est quoi le milieu de la France, hein. Mais laisse tomber. Et voilà, exploit de génie et tout. Celle-là, elle m'a fait vibrer. Mais si on, c'est pas le sujet. Si on revient après la Coupe du Monde. Donc, première partie de saison à Salerne, Paris gagnant. Tu viens, tu marques des buts. Au début, on disait Salernitana. Ah, c'est Salernitana. C'est bon. Maintenant, voilà. Maintenant, je connais. Tu marques des buts. Coupe du Monde. Tu marques à la Coupe du Monde. Tu reviens pour la deuxième partie de championnat. Tu voulais faire combien de temps à Salerne? Et t'étais encore animé par ce truc de je viens en Serie A, je performe et l'objectif final c'est toujours l'Angleterre ou c'est si je peux aller en Angleterre j'irai, mais l'objectif final c'est juste de redécoller vers quelque chose d'autre. L'objectif c'est l'Angleterre. Faut savoir en fait j'arrive à Salerne avec un prêt payant et une option d'achat pas obligatoire. Ah non pardon, je crois qu'elle est obligatoire. Mais, erreur, on te laisse partir, on va pas la lever, ou si on la lève, c'est pour te revendre et te laisser partir. Tirage de main, ok. Football. Close. S'il y a pas ça, c'est mort. Faut se protéger. Première erreur, la parole. C'est qu'il y a la parole du directeur. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Donc, moi, ça va, je signe, mais je suis en mission. Je vais dans une ville. La première fois que j'arrive dans la ville, je vais même pas signer. Ouais. J'arrive, je suis avec mes frères, je suis dans le van et tout, j'arrive. Je vais même pas signer. T'arrives à Saint-Claude. J'arrive à Saint-Claude. Je dis au chauffeur, fais-moi visiter le centre-ville et tout. Ouais, vas-y, pas de soucis. Bon, centre-ville, c'est là. Centre-ville, c'est ça, le centre. Ouais, je vois. Tu vois l'atmosphère, je sentais pas l'atmosphère. Dès que j'ai atterri à Naples, les gars, je signe pas. De toute façon, j'allais dans la voiture, ouais, ça rigolait et tout. Moi, je suis jovial, je connais. Donc, ils pensaient que je rigolais. Et que, un gars, moi aussi, il dit, les gars, je crois bleu, ils rigolent pas. Hein. Et je signe pas. Comme ça, tu signes pas. Attends. Hold on. Ouais. tu connais, on regarde, ça va donner ça. Hold on. Wait. What you said? Donc, je suis là, et ça s'arrête. En mode, que des blancs dans la voiture. En mode, ça se regarde et tout. Comment ça te signe pas? Donc, mon agent, il casse le truc. Attends, bon, t'as déjà été filmé par les caméras et tout. Moi, je te suis, mais pour ton image et tout, tu sais que là, les gars, oublie pas, c'est en mission 1 an, tout ça. Comme t'as dit, tu sais, tu avais tes calmes. Oui, je sais, c'est pas ça le contexte. C'est que là, quand je vois la ville, je quitte Villarreal. Déjà, je quitte un très bon club. Je quitte une belle ville. Là, je quitte les deux. Ouais. Une belle ville, et j'atterris dans... Non, les gars, attends, je pèse le compte. C'est responsabilité, tu vois. Je suis pas tout seul. Il faut que je m'épanouisse ma vie quotidienne pour que je sois performant sur le terrain. Ouais. C'est compliqué. Au final, vas-y, c'est trop tard. Pour rester poli. C'est trop tard, on y va. Vas-y, c'est pas grave, le signe. Donc, je suis en pré-option d'achat avec une tac, parole, ever. Pas de clause écrite. J'arrive en janvier. L'idée, c'est la première ligue. Moi, je suis en mission. Quoi qu'il arrive cette année, je suis en mission. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Rien du tout. Non. Je joue, je fais mon football, je change mon coach et tout. Moi, je suis toujours là. T'as regardé, Kuroko Basket? Même pas. Oh là là! J'ai résilié mon abonnement Crunchyroll, mais. Ouais, mais ça existe depuis, ça. Akashi, tu connais pas? Non, même pas. Oh là là. C'est la zone, c'est ça? Voilà, j'allais sortir une rêve, mais t'allais même pas la comprendre. Dans la zone. À ce moment-là, je suis dans la zone. Ok, ouais. Triplé, machin, il y a rien qui m'arrive. Je suis trop prêt mentalement. Mais bref, je passe une saison. Et l'idée, c'est l'Angleterre. Donc moi, dans ma mission, quoi qu'il arrive, vas-y, je finis la saison, c'est que 1 an. C'est juin, je suis là. 2 matchs avant la fin, lésion au ménisque. Opération.
Je marque mon 16e but contre l'AS Roma, ça doit. Je suis allé à la gym là-bas, je marque chez eux. Oh, ménisque. Opération, tu te retires 30%. Oh. Mais je doute pas pour mon mercato. Parce que, tu sais, 2 matchs de la fin, c'est-à-dire on est début mai. Je doute pas de mon mercato et tout, mais rééducation, tu vois, toute la pré-saison. Pendant ce temps-là, eux, ils lèvent ma clause d'achat. Ils mettent, voilà, ils lèvent l'option d'achat, mais pareil, j'avais senti avant que les discours, c'était pas pareil. On fait construire autour de toi. Non. Avec tout le respect que je vous dois, c'est pas, donne-moi Becky, avec mon agent, on s'appelle, c'est comment? Bien, on monte à Salerne, parce que je sens qu'au téléphone, là, j'ai pas aimé. Vas-y, on va attention. Non, mais c'est le président, tu sais. De toute façon, on va lever l'option d'achat, on va le revendre, mais peut-être ça va être un montant supérieur. Tout ça commence. Moi, je chauffe, déjà, je suis blessé, j'ai mal aux genoux, je suis en béquille, j'ai fait le trajet, alors je dois me reposer. Parce qu'au téléphone et en direct, c'est pas pareil avec ces gens-là, tu vois. Je t'écoute parler. Et moi, je me dis, attends, Poulette, papa, écoute. Il sait que, arrive un moment. Moi, je l'écoute. Mais il me dit, mais, dans tous les cas, il faut que Boulaye ait un pourcentage dans sa tête qui reste à salaire l'année prochaine. Ah, c'est bon. Ouais, j'ai craqué, frère. J'ai craqué, j'ai dit, c'est bon. Non, lui, il a pas compris. Je crois, il a pas compris, en fait. Ma mission, je crois, il a pas compris, en fait, dès le départ. Lui, il a bien profité de mes buts, de tout ça. Maintenant que c'est fini, c'est même pas merci pour les travaux et, non, pas de reconnaissance. Ok, maintenant, c'est ça. Tu vas te taire. T'as pas compris. Là, il y a pas de salaire, il y a pas de machin, il y a rien. Moi, je suis prêt je sais même pas c'est quoi le minimum dans le football. T'as pas compris, pour quitter le club, là, je suis prêt à aller prendre le minimum chez tel club, faut pas les citer, un tel club là, qui vient de monter, qui va monter en première ligue. C'est un trou, je vais là-bas. J'y vais. Non, je te crois pas. On parlait de mon histoire. T'as 4 ans, moi, je travaillais dans le bâtiment. Je travaillais à l'usine, hein. Mais moi, c'est toi qui vas me faire peur tes menaces de, ouais, faut que tu restes, sinon, moi, j'ai rien à perdre, hein. J'ai tout fait. Ligue des Champions, Coupe du Monde. Si mon jeu doit se terminer ici, je l'ai terminé. Dans mon monde à moi. Ça fait 3 ans que je suis dans le circuit. En 3 ans, j'ai eu un titre. Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. J'ai marqué. Je peux m'arrêter là, hein. Ce sera pas un échec dans ma vie, hein. Je serai très, très fier. Donc, il voit dans mes yeux que, ouais, commence à dire, non, mais ok, j'ai compris, mais il faut 1%. Même le 1%, je te laisse pas. T'as pas compris. C'est ce qui est stipulé. Tu m'as serré la main comme un homme. T'as des principes, t'as des valeurs. Tu m'as dit, on lève l'option d'achat. Si on la lève, c'est pour te vendre, faire une plus-value, on dira, c'est tout. Je vois, ça commence. Je reviens, je suis en pré-saison et tout. Je vois, ça parle chinois. Ah, on va couper ça. Je vais la refaire. Donc, je suis là, convalescence, je reviens en pré-saison. Et je vois, ça commence à parler, ça, spéculation. Dans tous les sens. Ça veut pas tenir parole. J'écoute. On me fait voir, dans la discussion, on dit non, mais ça, pendant les vacances, ils ont levé l'option d'achat, comme tu disais tout à l'heure. Avec mon ex-agent, mon ancien agent. Ils lèvent l'option. Et ils mettent une clause, tout seul, de 20 millions, jusqu'au 20 juillet, je crois, comme ça. 20 ou 25 millions. L'option d'achat, elle était à combien? Elle est à 12. Donc, ils veulent faire. Donc, le prépayant était à 2. Le prépayant était à 2 ou 2,5. L'option d'achat était à 12. Donc, en tout, 14. Ce que Villarreal m'avait acheté à 20. Ok. Donc, eux, ils veulent faire 6 millions de bénéfices. Ouais. Mais en fait, c'est une clause à 20 millions de sortie de nulle part, négociée par l'ancien agent à ce moment-là, je crois. Je sais même pas d'où ça sort. Jusqu'au 20 juillet. Mais moi, la reprise de la précision, c'est les 6 ou 7. Moi, je suis en convalescence, je me suis fait opérer le 30 mai. Je crois. Donc, moi, je me suis opéré. Au 20 juillet, avant le 20 juillet, faut que quelqu'un vienne poser 20 millions. C'est la clause libératoire. Donc, comme ça. Et même ça, il y avait un discours de, oui, non, mais la clause, c'est pour rassurer les fans. Parce qu'après, ils vont dire, on se débarrasse des meilleurs joueurs, on n'a pas de projet et tout, c'est juste pour les rassurer, comme ça, on dit, voilà, oh, le club, il est venu, il a payé la clause, on n'a rien pris. Vous êtes fort. Il dit, ok, vous êtes fort, vous êtes prêts, pas de soucis. Moi, je fais ma vie. Moi, je sais que je vais pas partir au 20 juillet, je suis en convalescence. Tu sais, en plus, dans le monde du foot, le genou commençait. Ouais. C'est tabou, on dirait, le genou. On préfère un gars, c'est tabou, le genou. Ouais. Mais ce qui est tout, je suis là, convalescence, perte musculaire et tout. Je reviens là-bas, donc, j'ai mis du temps en plus, parce que j'ai fait une mauvaise rééducation. Genre au club, tu vois.
grosse inflammation au genou, j'ai perdu du temps et tout. Et dans le feu de l'action, la possibilité en fait, ils font ça pour me garder. Parce que le temps, il avance. Donc, en juillet, la clause, personne ne m'a acheté. D'un coup, ça commence à demander des 40 millions, comme si j'étais Denis Bergkamp. C'est quoi ça? C'est pas comme ça, la vie. Oh là là. Je vois, pendant ça, là, moi, j'ai des appels, hein. J'ai des appels, des bons clubs, parce que j'ai fait une bonne saison. J'ai fait une saison à 16 buts, 3 ou 4 passés, ou 5 passés, je sais plus. 3 sur le podium, 3e meilleur buteur de Serie A et tout. Dans un club comme Salerne. Je sais que si j'avais mis ces mêmes buts dans un club top 10, je serais rentré dans le cercle. Tu vois, le cercle de club où même ça se passe mal, tu rebondis dans un bon club. Oui. Je serais dans le cercle, tu vois. Mais je m'en fais pas. Oui, ce n'est que partie remise et tout. Non, vas-y. J'accepte. Je fais ma pré-saison. Je fais ma rééducation là-bas. Je reviens sur le terrain. J'ai mal. Je fais ça. C'est le ménisque. Je sais pas si tu connais un peu le ménisque, mais c'est comme ça. Là, des jours, tu vas être bien. 2-3 jours, je pense que c'est bon. D'un coup, boum, le ménisque, les cartilages, ils se bloquent. Et je parle avec eux. Le directeur, il prend des décisions sans en parler au staff médical. Donc moi, j'ai une haine envers le staff médical, alors qu'en fait, le directeur leur en a pas parlé. Genre, je fais une grosse réunion un jour avec tout le monde. Il m'appelle et tout parce qu'il voit que et moi je dis écoutez, mon genou il est comme ça. Je devais faire une infiltration en fait parce pendant la rééduque, le gars il m'avait flingué le genou trop fort. Tous les jours, on chargeait genre on est lundi, je vais faire la presse et tout, tu sais tous les exercices. Le lendemain calme, je revenais x20 des fentes, j'ai gonflé mon genou, une grosse inflammation. Donc voilà, on arrive à un point où on arrive au début août. On est déjà début août quand je dis ça. Début août, avec mon genou, il n'a pas rétabli. Je suis peut-être à 6 ou 7, allez, je suis peut-être à 6-7 semaines depuis l'opération post-opératoire. Moi, je commence à perdre patience. Et de l'autre côté, ils ont des solutions. Non, on va faire tel truc. On teste une semaine si ça marche. Mais j'ai pas essayé cette semaine-là, moi. Donc, je teste une semaine de médicaments, ça marche pas. Une semaine, 10 jours de semelle, ça marche pas. Oh, on est 20 août après. Bon, mon objectif, vous le connaissez tous. C'est un secret pour personne. Vous savez tous. Et tout le monde sait que j'ai l'accord et j'ai tout pour partir. Mais c'est surtout, déjà, toi, t'as ton objectif, mais le club, le staff médical, c'est des employés du club. Merci. Quand t'es employé d'un club, tu défends les intérêts de ce club. Merci. Donc, je me dis comment un staff médical va se dire, on va le remettre sur pied le plus vite possible. Merci. Comme ça, lui, il part. T'as tout compris. je me dis si le médecin c'est ton oncle, peut-être, mais sinon, t'as tout compris. Je sais pas si vous êtes dans le même bateau, en fait. Je sais pas si vous êtes dans le même, vous ramez pas dans le même sens. Et bah, le truc, justement, c'est que le staff médical, le staff du coach, prépa, tout ça. Moi, le coach, j'ai une bonne relation avec lui. Il y a eu une discussion dans la saison où on a eu un malentendu. On s'est expliqué. Et, tu vois, on a parlé comme des hommes. Je lui dis, moi, en fait, si je parle avec vous, on enlève la barrière joueur-entraîneur. Et voilà. Ouais, pas de souci, j'aime ça. On a parlé comme des hommes, tout. Que ça soit sur mon cas, parce qu'en fait, c'était un match où il m'avait pas mis contre Inter. Et nous, on aime bien les grands matchs. Il m'avait pas mis contre Inter, parce que, justement, De Vrij et tout, là, c'était des grands, je sais pas ce qu'il voulait, il m'a sorti un truc de fou. Et il voulait pas m'avoir, moi, derrière l'attaquant. En gros, parce que en gros, je défends moins. Donc, il avait mis 2 milieux. Et c'était une surprise de fou. Proposition, déjà sur le banc, en ce moment-là, contre Inter à la maison. Donc, voilà, arrivé à l'entraînement, j'ai montré que j'étais pas content. On a parlé à la fin. Écoute, moi, j'ai rien, j'accepte la décision. Tac, voilà, c'est comment. Non, écoute, c'était, ok, voilà. Bon, maintenant, parlons au fait le jeu, toi, comment moi, j'ai appris à devenir la meilleure entraîneur. On a parlé, on a évoqué plein de choses. Et depuis ça, respect mutuel, tu vois. De fou. Ouais, je vois. Ou malade, tu vois. Et même sur d'autres cas, j'ai eu des autres situations avec lui où j'ai vu que c'était un homme, tu vois. J'ai vu que c'était un homme. Et depuis ça, lui, il a mon respect. Lui et son sac, ils ont mon respect jusqu'à. Et voilà. Donc, lui, il me dit, moi, je fais ça, je sais qu'il doit partir. Mais ce coach-là, on va pas au Sousa. Il a eu peut-être 8 fois le ménisque dans sa carrière. Donc, lui, il me dit exactement tout ce que je te dis là. 2 jours, tu vas être bien, tu vas aller sur le terrain, tu vas courir, pam. Tu vas retourner en salle 3 jours, tu vois. Ça passe. Il a eu ménisque interne, externe, la tout, donc il connaît. Mais son staff, voilà, eux, sont en devoir, on prend des décisions. Même là, la décision de prendre l'infiltration, le docteur voulait pas. Ça me proposait des situations de soigner mon problème, je me mets des semelles. Pendant 10 jours, on essaye. Non, je dis, moi, j'ai pas le temps. Moi, je vais faire ça. Et t'avais de l'autre côté le staff médical qui pensait que,
En gros, il disait, ouais, mais oublie pas, t'as perdu 30% de bonus, donc on a dû... Et j'ai dit, moi, je dis pas que c'est votre faute, hein. Les faits sont là. Le chirurgien dit qu'il y a une inflammation. Mon kiné personnel, qui est un autre docteur qui me suit, dit ça. 3 personnes dans le médical, je suis footballeur. Je dis pas, moi, je donne un avis médical juste pour vous faire chier. Je suis pas en capacité. J'ai pas les compétences. Maintenant, le chirurgien, il me doit rien du tout. Il m'a opéré. Maintenant, les IRM, elles sont là. c'est pas du mensonge. Donc voilà. Ce que je dis, c'est factuel et je vais faire ça. Donc je fais mon infiltration, j'arrive à revenir. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que après cette réunion, le directeur sportif, il vient juste là dans ma chambre d'hôtel. Et moi, je voulais revenir, tu sais, plus tôt, faire des matchs amicaux, juste pour dire, hey, je suis là, je suis revenu de ma blessure. Parce que moi, on voyait pas, on voyait ni dans les photos du club, ni, il est où, Poula? Est-ce que, juste ça, est-ce que c'est, est-ce que ça va jusque là? Bien sûr, ça peut aller jusque là. Si on veut te garder au club, est-ce que c'est, tu sais, des fois, tu suis un club, un joueur il est blessé, t'as Kimpembe qui est au PSG, etc. Il est pas loin de revenir. Ah, Kimpembe il court là, regardez, petite story, on le montre. Il court, ça va bien, etc. Ah, il a repris l'entraînement. Ah, ça va bien. Est-ce que ça va jusque là dans le vice entre guillemets de se dire, c'est quoi, on le montre pas, parce que nous on veut pas qu'il. Bien sûr. Donc, on le montre même pas en story. Les gens, quelqu'un veut juste se renseigner comme ça, ouais, ça avance comment sa rééducation? Tu sauras pas. Si ça se trouve, il marche toujours pas, tu sais rien. C'est rien. Ça peut aller jusque là. Moi, je l'ai pas vécu. Moi, je l'ai vécu l'été dernier quand j'avais mes problèmes avec eux. Mais si on veut te mettre en avant, on va te mettre en avant. Que tu le veuilles ou non. Moi, par exemple, ça là, je voulais pas faire des grosses caméras comme ça, en gym. Je suis là à faire, je suis en train de pousser, grosses photos comme ça. Je vais sur les photos, je vois ma grosse tête comme ça. Mais moi, je peux pas tout ça. Laissez-moi dans mon coin, je bosse et c'est tout. Mais des fois, t'as pas le choix. Si tu représentes, t'es un des fers de lance d'une équipe, c'est comme ça, tu vois, mais, et ben, quand on veut t'éteindre, on t'éteint, hein. Comment on t'a monté, on peut te descendre. C'est rien pour eux, ça. Pas de partout. Encore heureux, tu vois. Mais bien sûr que ça se passe comme ça. Okay. Et moi, donc, moi, c'est comme ça. Il vient, il fait le directeur sportif. Il vient dans ma chambre, il fait un lapsus. Moi, je voulais revenir. Non, c'est trop tôt. Tac. Là, le plan, c'est que tu sois prêt. Parce qu'il y a un match de Coupe d'Italie, peut-être aux alentours du 15 août. Un truc comme ça. Faut que du 19, je crois. Bref. Faut que tu sois prêt pour jouer contre je sais plus quelle équipe en Coupe d'Italie. Oh. Mais attends. Mais c'est toi, directeur sportif. Tu sais que j'ai un bon sortie, tu sais que tu dois partir. Et toi, t'as déjà fait un plan pour que je sois OP le match de Coupe d'Italie. Oui, après, c'est repris. Oui, mais non, mais on sait. Ah, c'est trop tard. Non, juste que tu sois éligible. Juste que tu sois éligible pour. J'ai compris. J'appelle le staff. Non, j'ai la haine contre eux. Au début, je dis rien. Je dis, ah ouais, vas-y, vous allez voir. Et je parle avec Luis, c'était le préparateur physique et tout, qui est mon cas aussi. Il me dit, ah non, je sais, nous, depuis notre réunion d'hier, il me fait comprendre, tu vois. C'est tout, on en a plus reparlé de ton cas. Ok. Donc, le directeur a pris de son initiative de lui-même. Il est venu me voir, il a fait son plan comme ça, il dit, ok. Ouais, c'est même pas, comme, aussi vrai que toi, t'es pas en mesure d'avoir un avis médical éclairé juste comme ça, le directeur sportif non plus. Si tu te bases sur, mon médecin m'a dit, lui, il peut pas venir donner un plan comme ça sans que ça passe par le staff médical du club. Au final, j'arrive à revenir, mais je reviens avec une douleur, hein. Du coup, j'ai forcé mon retour. J'ai forcé, j'ai mal au genou. Je reviens quand même Coupe d'Italie. Je rentre 20 ou 30 minutes, un truc comme ça. Voilà. Match d'après, premier match de championnat. Donc c'était mon dernier match avant la fermeture du mercato. Je rentre, je joue titulaire. J'ai mal, hein, mais je joue mon chou, j'entends cloc. J'avais en fait un cartilage, se baladait dans mon genou. Donc ça veut dire, s'il se baladait, ça me faisait mal, ou des fois, il se refixait, et c'est là, ça bloquait mon genou. J'avais mal. Et c'est comment de devoir jouer dans ces conditions-là, dans le sens où, on va dire, mis à part la blessure, où tu sens que t'es pas à 100%, etc., mais parce que tu dois jouer. Quand tu joues, faut que tu fasses un bon match, faut que t'aides l'équipe à gagner. Ouais. Si t'aides l'équipe à gagner, l'équipe, elle prend des points. Si l'équipe, elle prend des points, elle veut plus de points. Si t'es décisif pour une équipe qui prend des points, qui a besoin de plus de points, on se dit, lui, il faut le garder. Mais en même temps, si tu joues et que tu marques, t'envoies le message à tout le monde de dire, regarde, je suis disponible, je suis revenu, si quelqu'un veut payer pour me sortir de là, regardez ce que je fais le week-end.
Mais en même temps, c'est pas toi qui décides si on va te laisser partir dans un autre club. Donc, en fait, c'est comment mentalement, en fait, de devoir jouer au foot, alors que là, au final, tu sais, quand on parle de jouer un match, on se dit, vas-y, il y a pas de pression à avoir, et c'est juste du foot. Mais là, en soi, c'est pas juste du foot. Le match de foot, il a beaucoup de conséquences importantes. C'est ça. En fait, l'aspect mental à ce moment-là, il est conditionné par ta volonté. Moi, à ce moment-là précis, ma volonté, c'est de revenir sur le terrain, faire parler de moi pour montrer que je suis de retour. Mais quitte à jouer avec une douleur, parce qu'après c'était écrit que la douleur, c'est de l'avoir. Ouais. Après avoir consulté et tout, sur mon bout de cartilage, ou je sais pas comment ça se passe, le phénomène se produit, et d'un coup, t'as plus de douleur. Et c'est ce qui s'est passé peut-être un mois après, tu vois. Du jour au lendemain, plus de douleur. Donc, moi, mentalement, je suis conditionné à jouer coûte que coûte, et à faire parler de moi. Je fais un match, je suis mauvais, hein. Je suis pas prêt, physiquement. J'ai tronqué ma pré-saison, j'ai forcé mon retour en montrant que j'étais prêt, mais je l'étais pas. Ah là, je fais un mauvais match. Oh. Il suffit d'un truc, appel, t'as le but. J'égalise, un truc quand on joue contre Udinese à la maison. J'arrive, tu connais, dans le milieu de grosses célébrations, je suis bloqué. X. Je suis emprisonné, les gars, sauvez-moi. Mais en fait, le truc derrière, c'est que cette célébration, je l'ai déjà fait plein de fois. Ouais. Donc on peut pas comprendre nos messages. Mais même là, tu le dis, ça me fait rire parce que j'avais jamais capté. Et là, tu fais ça, je pense direct Fox River. Parce que frère, Fox River, ça veut dire que moi je suis là, gros célébration, sauf que de base, la célébration X, elle remonte à ma première saison professionnelle. Où on en revient au fait de marquer des buts et que la performance ne suffit pas. Je suis un jeune joueur qui vient de faire ses premiers matchs en pro. Donc, la première fois que j'ai marqué, sursis. On appelle ça le sursis avec mes gars. C'est du sursis. Voilà. Comme j'ai marqué, je sais que je vais jouer samedi. Parce que le coach va pas m'enlever. Ouais, mais si je marquais pas, parce que j'étais jeune, c'est comme ça. Et même si je faisais un match monstrueux, j'ai pas marqué. Donc, l'attaquant qui a du statut, il va reprendre sa place, tu vois. Ouais. Donc, de base, cette célébration, moi, quand je fais toujours X, c'était sursis avec mes gars. J'ai marqué, les gars, c'est mon sursis. C'est une prochaine, je rejoue. Quand j'étais jeune, tu vois. Et voilà. Lendemain, offre. C'est tout pour cette première partie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater la sortie de la partie 2 d'ici quelques jours. Et si vous voulez savoir quand la partie 2 du podcast sort, venez me voir sur Insta. Toutes les infos sont là. En plus, il y a un maillot de Boulaye à gagner. Come on. Je vous invite également à me rejoindre sur TikTok pour du contenu exclusif. C'est tout pour moi. Et en attendant, la prochaine fois, peace.